non. Brigitte, qu'est-ce que c'est que ces lumières? En coulisses, là! On vous dit de pas mettre des lumières, le public te voit derrière le rideau! Ouais, Jean-Jean, ouais. Non, je gueule, là, hein? Oh, ben non, écoute, ouais, je suis à la main d'or, là. Hein? Non, ça commence à... Si, ben gentiment, tu sais, c'est le départ. C'est le départ. T'as une pub pour moi? Ah oui, mais moi, je bouge plus mon cul à moins de 30 000 balles, maintenant. Oh, ben dis donc, oh, j'ai quand même une notoriété, j'ai... Pour Bouygues, en plus? Ah bah non, alors là... Oui, mais il faudra montrer son fion ou pas? Oui, mais pas le trou du fion, je veux pas... Oui, mais j'ai une famille. Bon, écoute, ouais, je vais au cabinet, je te rappelle. Hein, Oh, mais ça pue, ce truc. Mais quelle horreur. C'est pour toi, ça? Ah non, non, c'est pour Diodo, tiens, plus de là. Ah bon, on en est là, alors? Ah bah, alors, il y a du monde ce soir? Du monde, c'est un bien grand mot. Hein. Ouais. Ah ouais? Disons qu'il ferait bien de l'accepter, là, sa pub pour Bouygues Télécom, l'ami Francky Vincent. C'est pas avec les 3 pelés qu'il y a dans la salle, là, qu'il va pouvoir la changer, sa Mercedes 500, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est une image, hein. Oui, je me deviens. Ouais, c'est dingue, hein, quand même, après le succès du dernier spectacle. Voilà, c'est ça qu'elle les boules. Ouais. Mais en même temps, on touche pas à la religion aussi, hein, c'est ça. Pardon Judas, alors pourquoi pas Jésus trou du cul aussi. Non, dis pas oui, il y a un genre de morale quand même. La morale, ouais, ça. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Non, mais de là à plaire à personne quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais maintenant il se prend pour Dieu le Père, là, il fait des trucs, là. Tout à l'heure, il a essayé de changer la bouteille d'eau en vin, là, tu vois, là. Ouais. En une demi-heure, c'était pathétique. Et alors? Il n'a même pas réussi, en plus. C'est bizarre. Mais faut dire, quand même, Dieu donné, ça aide pas, hein. Tu te rends compte? Dieu donné. Dieu donné, Dieu le Père. Ses parents, ils ont pas réfléchi. Hein. Non, mais ceci dit... En Afrique, ça n'a peut-être pas la même signification non plus, je sais pas. Ouais, mais ça c'est normal. normal. Pas dire la même chose. Ouais, mais ils n'ont pas la même compréhension des choses, hein, il faut voir. Je comprends pas bien le sens de ta phrase, là. Qu'est-ce que... Mais ils n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles, quoi. C'est évident. Ah ouais, on t'a changé, toi. Hein. J'ai changé parce que maintenant, je réfléchis. Je préférais quand t'étais con, là. Ah ouais? Ah, mais je peux plus. Il y a un chat dans la glotte depuis tout à l'heure. Voilà. Laurent est allé chercher ton sandwich, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça y est, toi, t'as décidé de m'empoisonner. Hein, regarde-moi ça, la jalousie, là, dans le regard. Là. Ça n'a rien à voir. Laurent, il te paye tes sandwichs maintenant depuis 5 mois. Hein, oh, dis donc, oh, ça va, tu veux pas que je me mette à chialer pour 20 balles non plus, là. Oui, mais n'empêche qu'il peut plus t'avancer tes panini au saumon, là. Tu sais qu'un coup comme ça, moi, je te balance au flic. Oh. Hein, tout le monde au commissariat du 11e, là. Hein. L'entendra moi, la ta grande gueule, là, hein. Attends, mais pourquoi il voudrait te... Mais parce qu'il est jaloux, parce qu'il est aveugle. Hein, ses yeux ne supportent pas la lumière du talent. T'as-tu? Bon, alors, ça rentre? Disons que ça rentre, c'est un bien grand mot, quoi. Ouais, non, mais le public. Oui, c'est... Faut laisser le temps aux bouches à oreilles de se mettre en place, tu comprends? Ouais, pas qu'à ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu me racontes, bouche à oreille? C'est ta polio qui t'a bouffé les neurones. Quoi, c'est grave, mais dis donc, oh, t'oublies que j'ai bourré l'Olympia, non, le casino de Paris, j'en passe, non? L'autre, il débarque, l'autre. Aujourd'hui, je peux déplacer 100 000 personnes sur Paris, t'entends? Sans une affiche, que dalle. Si, juste sur une rumeur. C'est qu'il y a un on-dit. Beaucoup trop con pour t'en apercevoir, déjà. Bon. Non mais là c'est surtout la période qui est pas terrible. Voilà. On est juste après... après la Saint-Monique. Après... Fais très attention à ce que tu fais, toi. T'as changé, toi. Tu sais que l'artiste a besoin de se concentrer. Tu le sais, ça. Oui, c'est et surtout, les gens en ont marre de filer leur fric à des connards.
Comment ça, des connards? Elle veut dire la pollution, elle veut dire. Il y a la pollution. Et ça ralentit les fonctions intellectuelles, ça endort les gens. Alors après. Bon, faut que je vois avec l'expert comptable. Hein. Mais pourquoi? On doit certainement avoir droit à une prime quand on fait bosser des débiles mentaux. Il n'y a pas grand monde, c'est ça? T'as quand même bien 10, 20 personnes, non? Tu vas pas me... Non, on se rend pas bien compte, ils sont un peu éparpillés, là. Tu peux te rendre compte si t'as 10 ou si t'as 20 personnes, tu peux me dire s'il y a... Non, éparpillés, faut pas. Il y a encore du monde à la caisse, là. Quoi. Et voilà. Ouais. De toute façon, je vous ai dit de pas commencer avant 10h30, 11h. Ouais. D'un pour vous dire... Ben là, Pierre-Yves vient de me dire qu'on attendait un groupe. Ah. Ouais. Ça doit être les comités d'entreprise qui commencent à venir, ça. C'est ça, il t'a dit ça? Un groupe de combien? Un groupe de 2. C'est pas un groupe, ça? Ce sont les ordres. Fais très attention à ce que tu fais, toi. Laurent pour Jackie, on va pouvoir y aller, il n'y a plus un chat à la caisse, c'est le désert. Ils ont jamais vu ça ici. Bon, il est vrai, à Freximone. Alfred Simone, il m'appelle. Oh mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Devrait le savoir, non? Le statut d'intermittent, c'est fragile à jouer au con, là. Non, il est pas sur le coup, hein. Je sais pas, il est nerveux en ce moment. Hein, il est toujours avec l'autre connasse, là, comment elle s'appelle, sa bonne femme? Il y a un groupe, là. Ah ben voilà, t'as Ah non, autant pour moi, c'est Pierre-Yves qui est en train de placer quelqu'un. On dirait Qui ça? On dirait le journaliste de Libé, là. Tu sais comment il s'appelle Ah oui, Blumenthal. Non, Blumenthal, il est mort. Non, l'autre, celui qui est pas mort, là. Comment Ah oui, je vois le... Tout petit, Ah oui, le con... Sluppenstern, c'est ça? C'est Sluppenstern. Ça peut être lui, mais en même temps, c'est bizarre, quand même. Mais non, c'est pas bizarre. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est bizarre. Pas bizarre du tout. La presse commence à venir. Hein. Ouais. Pourtant, il y en a des comiques en ce moment. Il y en a une chier dans Paris. C'est moi qui veux le voir, les mecs. Hein. Mais si, ils le sentent, les mecs. C'est leur boulot, les mecs. Ils ont un 6e sens. Ah ouais? L'odeur du talent, c'était des charognards, ça. Eh oui, tu dois te rendre compte de tout ça. Ouais. Bon, Pierre finit de placer sa grand-mère et on commence. Je vous enverrai le top départ. Ça, j'arrivais pas à le placer, mais... Là, il avait l'air un peu ratatiné, le mec de Libé aussi, tu vois. C'était la grand-mère de... Te fous surtout pas ta gueule. Je ne tolérerai pas ce genre de choses. Vous pouvez demander à Diodo de tester ses micros, on va commencer. Bien sûr. Afrique Simone, un pauvre merdeux. Tu m'entends, pauvre merdeux? C'est bon, ça marche, c'est parti. C'est donc aujourd'hui que le soleil a décidé d'arrêter sa course folle. C'est donc aujourd'hui, ô tout-puissant, que la prophétie s'accomplit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu l'es. Et c'est un mirage ou est-ce un groupe de babouins et de bédouins qui... Amis nomades! Wow! Judas Iscariote! N'ayez pas peur, je suis humain comme vous! Cela fait 2000 ans que j'errais comme ça dans le désert en portant sur mon dos le poids de la famille. Là. Ah ben là, 2000 ans de trekking, là j'ai un cul de danseuse, là tu peux y aller. Là. Non, je sais que tout ça va vous paraître un petit peu extravagant, hein. Bon, mais en même temps, en 2000 ans, vous avez gobé tellement de conneries, hein. Là, de plus, ça devrait... Voyez-vous ce que je parle ou pas? Vous êtes adepte de l'islam, je présume. Hein? D'accord, ouais, islam, ouais.
Ah ben sachez que je connais très bien les origines de votre tradition. Hein. Ah ben, bien sûr, ben, disons que chez moi, bon, ben, qu'il y a quelque temps maintenant, hein, est transmis quelques réflexions hein, autour du divin, du mystique, hein, à Mormet, votre... Mormet, ah ben Mormet, le grand machin. Hein? Mormet. Ah ben je sais pour l'allumette, nous, comme on l'appelait. Hein, le grand échassier, l'autre. Ah bah l'autre, avec ses deux pattes de héron, ses miches de serin et ses sandalettes, l'autre, tu pouvais pas le louper, l'autre. Ah, mais un homme droit, attention. Ah, un homme droit. Mormet, un homme très droit. Ah. Bon, c'était logique en même temps avec cette silhouette de Piaf qu'il avait. Ah là là, bon, il était pas très futude, bien sûr, mais il a quand même réussi à devenir votre prophète, l'autre. Hein. Bien sûr. Hein. Ah oui, mais il fallait les trouver aussi, les couillons, hein, excusez-moi. Bah non, moi je le connaissais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas te faire chier, hein, l'allumette. Ouais, je l'appelais l'allumette, je lui ai dit, écoute, merde, avec le physique que t'as, c'est les barrios, c'est les avatars, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, hein. Ah ben l'autre, tu le foutais avec un nez rouge sur deux échasses et tout le monde se roulait dans la piste, alors que là... Mais non, je lui disais, Lalu, qu'est-ce que tu t'emmerdes. Prophète est une fonction ni utile, ni raisonnable au sein d'un groupe d'hommes. Hein, elle génère chez autrui, vous savez, une sorte de passion hystérique, un genre de dévotion que c'est extrême, qui conduit la plupart du temps au fanatisme. Hein? Ah ben ouais, bien sûr, c'est au courant. 2000 ans, chiasse, tiens. Ah, il y a les rognons en compote, là, je fais plus 10 mètres. Hein? Ben, vous formalisez pas pour m'en remettre, hein? Regarde, l'autre, il fait la gueule, là. Mais non, les prophètes, c'est tous les mêmes. Bon. Moi, lui, mon père, lui, avait connu l'errance 2000 ans avant moi, lui. Ah ben, alors lui, il avait rencontré l'autre, Abraham. Abraham, ouais. Abraham, qu'est-ce qu'il... Faut de ma gueule ou quoi depuis tout à l'heure? Hein? Abraham, le premier grand marabout, l'autre, attention. Ah ouais, filochard, tu vois. Alors mon père, lui, bonne poire, il avait filé quelques tuyaux, tu sais comment ça se passe, autour du divin, du mystique. Hein. Ah bien sûr, hein, bon, bah, vous connaissez la musique, hein, bon, un petit coup de rosé de Provence, hein, bon, bah, hein, deux boudins créoles et on refait le monde. Hein. Mais oui, mais non, c'est pas honnête, parce que l'autre, derrière, en loose day, il vous dépose le concept du Dieu unique. Hein. Ah ouais, le monothéisme, ben non, je suis désolé, c'est pas honnête. Hein. Ben non, 150 générations derrière, ils se font des couilles en or encore avec cette histoire. Alors que normalement, c'était pour tout le monde, le truc. Hein. Ben ouais, mais non, je vois pas pourquoi les gens s'approprient les trucs. Ben non, moi, je suis comme ça, moi, j'aime pas le... Hein? Ah ben les prophètes, si, je les ai bien connus. Ben, le milieu du divin est tout petit aussi. Hein. Ah ben tout le monde se connaît plus ou moins aussi. Ah ben, les mecs, si vous voulez, ils ont tous plus ou moins la même formation. Hein. Formation de prophète, oh, ça se fait en 2 ans à peu près. Ah, après un bac, en général, on les prend. Non, mais le gros problème, non, mais je vous coupe, hein, de toute façon, je comprends rien. Le gros problème, si vous voulez, des prophètes, c'est qu'aucun n'est parvenu au bout de son boulot. Mais non, les mecs, ils se prennent, si vous voulez, ils se prennent tous les pieds dans le tapis, les mecs. Hein? Ah ouais, le tapis de la tentation. Hein. Ah, les mecs qui ressortent, mais non, mais ils pètent les plombs, il y en a même qui essayent de marcher sur l'eau, il y en a... non, c'est vrai, c'est la vérité. On retrouve à moitié noyé, là, tu sais, dans la vase. Mais oui, mais on n'en parle pas, les jeunes sont pas prévenus. Ah non, les mecs, ils pètent les plombs, ils ressortent avec un melon comme ça. Ah non, il y a un melon... Non, je dis pas ça pour vous, oh, dis donc, oh. Il est teigneux, l'autre. Hein. Ouais. Ah ouais, non, ils sont humains, les mecs, je sais, mais c'est pas du boulot. Hein. Moi, je dis non, parce que moi, il se trouve... Mais non, moi, j'ai été en formation. Moi, j'ai fait de la formation de prophète. Hein, j'ai fait ça pendant 5 ans. Hein, c'est ce que je dis toujours. Prophète se fait dos bien droit. Hein, le regard toujours vers l'horizon. Hein. Ah ouais, ça, c'est les règles de base. Hein. Bon, bien sûr, il faut quelques qualités naturelles. Hein. Ah si, bon, on les prend tous, les mecs, avec une grande gueule. Ah, ça. La grande gueule, ça va. Hein. Puis un bon jeu de jambes. Hein. Extrêmement important, je dis. Ça, c'est ce qui a manqué à Jésus, ça. Ah, ben dès que ça tourne un peu chocolat, oh. Faut être prêt à plier les gaules, hein. T'as 5 minutes, hein. Pardon? Ben oui, mais ça a l'air tout con comme ça, mais aucun n'est parvenu au bout de son boulot, hein. Mais non, mais vous pouvez regarder. Non, aucun. Pas même l'autre, là, le dernier, là, le barrique, là, hein? Non, pas Platini, qu'est-ce qu'il fait? Fout de ma gueule, l'autre, hein? Et non, ben l'autre, qui, le noigné à moitié niacoué, hein? Et qui, la chanson, là, de...
Bouddha. Très gros potentiel, Bouddha. Bouddha, non, potentiel. Qui avait compris bien avant les autres le caractère illusoire du culte, l'inutilité de la dévotion. Ah, c'était bien parti, l'autre. Donc, avec le temps, la roue a pris du jeu. On connaît la musique. Les soirées branchées, le show business, le pinard, les concerts. Ah bah ouais, puis alors lui, il a pas été avec le dos de la cuillère. Ah, cette barrique que j'étais sur la fin. Ah non, mais j'étais devenu une femelle hippopotame. Enceinte, fallait le voir. Puis alors, il aurait bouffé une vache à lui tout seul. Puis quand tu lui tendais la gamelle, tu sais, fallait pas laisser traîner les crayons. Ah non, ça faisait de la peine de le voir. Tu sais, son petit frais comme ça, tu es à moitié débraillé. Même moi, je lui disais, écoute, merde, Boubou, fais quelque chose. Ouais, non, je l'appelais Boubou, l'autre. J'ai dit, merde, prophète, merde, il y a une présentation, il y a quelque chose, merde. Mets-toi une petite pliquette, même un polo, quelque chose. Mais non, les mecs, mais non, ils sont ailleurs, ils pètent les plombs, ils n'ont plus de... Pardon? Mais oui. Comment ça? Ben ils sont humains, oui, je sais, mais c'est pas du boulot. Non, mais... Ouais, mais bon, j'aurais bien sûr toujours une petite tendresse particulière pour Jésus, vous imaginez bien, Jésus, oh, non, pas Jesus, l'avancement du Real de Madrid, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui m'a mis ce con, là, Mais non, Jésus de Nazareth. Voilà, Nazareth, voilà. Bethléem, voilà. Jésus, l'artiste cabotin, le poète maudit, la starlette des plaines de Judée. Alors, Jésus, on a grandi ensemble avec Jésus. De l'âge de 5 ans. Non, on a bouffé des crottes de nez. Et alors, lorsqu'il... Oui, non, je vous coupe, parce que de toute façon, je comprends rien. Lorsqu'il s'est su sur le point d'être trahi, d'être arrêté par les autorités, Jésus, oui, lorsqu'il s'est su sur le point, il m'a demandé à moi, Judas, son meilleur ami, il m'a dit, Judas, peux-tu me trahir aux yeux des hommes? C'est la vérité, c'est pour ça que je reviens au bout de 2000 ans, mon Dieu. J'ai autre chose à foutre qu'à discuter. Mais oui, mais alors moi je lui ai dit, dis donc, qu'est-ce que tu me fais, Coco, la merde? Moi j'ai une réputation dans le métier, qu'est-ce que tu es en train de me faire passer pour un con? Alors l'autre il me dit, mais non, Jésus, il avait une voix comme ça. Il a une voix un peu dans le froc. Jésus, c'est comme ça. Mon anamorphose mélanique. Il disait des trucs, on ne comprenait rien. On l'écoutait, parce qu'on se disait peut-être. Alors, et là, je vais me retourner, mon ami, dans les coulisses de ce temps. Peux-tu porter pour moi, ami, le poids de l'infamie, celui de la trahison humaine? Il était comme ça, Jésus, il payait, l'autre. Oui, il s'accrochait comme ça, je lui dis, dis donc, lâche-moi la chasuble, tu la salope. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de poids de l'infamie, dis donc, oh merde, m'entraîne pas dans tes combines, mon Dieu. Qui t'autorise d'autant que je ne veux pas être connu du grand public. Non, ça, on était clair. Mais l'autre, c'était une personne extrêmement charismatique. Jésus, extrêmement charismatique. Rigole, quoi. Il parlait très bien anglais. Jésus, extrêmement bien anglais. Nice and nice. Right. Il parlait, des fois, c'était... Il dit non, Judas, tu es le plus fort d'entre nous. Toi seul, mon petit chialet. Toi seul, mon ami, peux terminer l'ouvrage. Et il miaulait. Il était parti, il était les grandes eaux. Vieille tarlouse. Mais bien sûr que t'as commis boulette sur boulette. Mais je ne serai jamais le Messie. Bon, j'en avais peut-être les compétences, puisque c'est moi qui écrivais ces textes depuis toujours. Bien sûr. Mais je ne voulais pas rester, je voulais rester dans l'ombre. Je devais rester sans nom et sans visage. Mais non, mais l'autre, il était parti, il y avait un peu de public autour de lui. Et il est parti, non, Judas. Tout ceci ne sera que le préambule d'un grand spectacle. La première partie pendant laquelle le public se sera focalisé sur la construction d'un empire chrétien illusoire.
Quant à toi, Judas, tu réapparais au bout de 2000 ans. Tout ça, ça dégage, poubelle. Et là, tu apprends à un groupe de bédouins algériens. Les bédouins algériens. Les bédouins algériens. Les bédouins algériens. Laurent, la bonne son sur les bédouins algériens. C'est fou, Laurent, c'est pas ça. Okay, mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est Magnéto, non, là, les pas dates de de ta Mathusalem, c'est n'importe quoi. Ok, là, je sais par la technique dès le départ. Hein. Là, c'est du hors-piste, hein, là, c'est du... Ok, alors donc c'est du sans filet. Hein. Alors, acte 2, scène 3. Hein. Le public et les médias de Lutèce apprennent avec stupéfaction l'existence d'un Judas qu'ils croyaient mort depuis près de 2000 ans. On apprend que ce dernier, votre serviteur, a fait le sacrifice de sa dignité et de son honneur pour vous montrer à vous, amis humains, le sens du mot humilité. Aujourd'hui, Judas est venu dire aux hommes dont le cœur peut entendre, aux plus humbles. Jésus et Judas ne font qu'un, car tout comme on peut dissocier la lumière de l'obscur, sachez que la prophétie et l'infamie se mêlent dans une grande danse qui est là pour vous divertir. Tout ceci, mes amis, depuis le départ, n'était qu'une plaisanterie. Ah, bonjour le chien, ça va? Ouais, on va. Oh, bonjour monsieur, madame Glagla, comment ça va? Hein? Oh, pardon, monsieur Glagla, vous n'avez pas reconnu, là, sans mes lunettes, hein, c'est vrai, non? Oui, c'est la petite qui nous fait un petit malaise, j'ai eu votre femme au téléphone tout à l'heure. Ah oui, elle est couchée d'ailleurs, votre femme, elle était toute énervée. Hein. Pardon? Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, madame Glagla. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites sous la table comme ça? Hein? Vous tirez la galette des rois ou quoi? C'est quoi le principe du... Oui, calmez-vous, madame Glagla. Pardon? Oui, je sais, elle est... Oui, mais calmez-vous, je ne comprends pas ce que vous me dites. Oui, mais parlez moins vite, madame Glagla, on ne comprend pas. Écoutez, madame Glagla, tout le monde est un petit peu fatigué. Hein. Ah oui, il est 4 heures du matin, vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire qu'à vous écouter et raconter n'importe quoi. Hein. Ah ouais, en ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Ah ben, depuis ce matin, on n'arrête pas dans le quartier, mais tout le monde a la chiasse, hein, je sais pas ce qui se passe. Oui, mais je comprends pas. Mais arrêtez de pleurer, madame Glagla, j'imagine bien que vous êtes... Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va lui faire une petite piqûre. Titi, ça va lui faire du bien. Titi, venez, madame. N'ayez pas peur, venez. Ah, on va vous faire une petite piqûre, madame Glagla. Titi, c'est les médecins qui est là. Hein. Allez-y, asseyez-vous, madame Glagla. Oui, je sais que c'est votre fille qui est malade, mais il faut déjà traiter son environnement, mon Dieu. Allez-y, tenez là. Eh oui, bien sûr qu'elle gigote. Hein. Elle le sent qu'il se passe quelque chose. Hein? Oui, mais pas trop fort non plus, monsieur Glagla, là. Eh oui, mais la langue bleue, là, qui attire, là, c'est pas normal, c'est votre femme, quand même, non? Ah, puis dis donc, c'est fou, là. Ah, elle a picolé encore. Hein? Elle a picolé. Puis vous aussi, non? Hein? Moi? D'accord, j'ai compris, mais t'as pas besoin. Eh, elle envoie pour la veine, là. Ah, ben, on va la taper au hasard, là. Titi, je vais la taper à la tempe, là, regarde. Eh, t'es mou, là. Titi, derrière l'oreille, là, ça rentre. Mais oui, mais retirez votre pied, là, mon Dieu, c'est dangereux, ça. Tac, hop, là, voilà, terminé. Eh oui, mais je suis pas content, monsieur Glagla. Non, là, jusqu'à demain matin, là. Mais oui, mais non, ne cherchez pas qu'on va chercher à transformer la confirmation, là. Merde, enfin bon, ne coupez pas la parole, monsieur Glagla. Ouais, non, ces histoires d'alcool, j'en ai marre, hein, maintenant, hein. Ça fait que, oui, mais non, on n'arrête pas de vous le dire. Votre père est mort l'année dernière à 64 ans, mon vieux. Hein. C'est pas vieux, hein. Non, monsieur Glagla, non, j'étais au crématorium. Il a pas mis longtemps à cramer, le papa. C'est pas étonnant non plus avec tout l'alcool qu'il avait dans le corps, non plus. On a même frôlé l'explosion avec vos conneries. Mais oui, mais c'est nous qui sommes responsables, mon vieux, au-delà de 80%. Mais oui, mais au-delà de 80% d'alcool dans un corps, on doit prévenir. Vous imaginez bien que c'est pas normal.
On a l'impression d'avoir affaire à des gosses. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à un gosse, là. Bon, elle est où, la petite, là? Hein? Dans le garage? Comment ça, dans le garage? Et pourquoi vous l'avez foutu dans le garage? Pour faire descendre la température? Et elle avait combien quand elle avait... 43, oui, bon. Bah, ça peut attendre le lendemain matin, mon Dieu. Bah ouais, mais moi j'ai une famille aussi. Hein. Si on doit se déplacer pour le mois de paix de travers, maintenant, bah non, je suis désolé. Hein. Faut réfléchir, mon Dieu. C'est là le garage. Ah oui, il fait pas chaud dans votre garage, effectivement. Hé, glagla, là. Alors, vous l'avez foutu dans le 4x4? Hein? En dessous? Comment ça, en dessous? Ah ouais, si, je veux un bout de sa patte, là. Viens là, mon petit cas. Viens là, mon petit... comment c'est son prénom, hein? Mardi... Comment vous dites? Mardi... Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Tiens, viens là, Mardoudou. Viens là, mon chat. C'est le docteur Mathias, ça dit dépêche-toi maintenant. Viens là, mon petit malade. Voilà. C'est bien. Oui, la température est bien descendue, effectivement. Elle est toute violette, votre enfant. Tu vois comment ça se fait qu'elle tient encore? Elle fait peur, là. Hein? Regardez ses petites mains toutes bleues, là. Hein? Regardez ses... Non, touchez pas, ça pète comme du verre, cette température. Et assis-toi sur le... Hein? Oui, assis-toi sur l'établi, ma cocotte. On va regarder ça, hein? Oui, tu retires ton t-shirt, s'il te plaît, hein? Il fait froid, hein? Ah bah ouais, si, bah, tu vas faire le petit pingouin un petit peu. C'est bien, c'est bien. Ah, vous avez pris la GTD, finalement? Ouais. Si, elle est belle comme ça, en Grévéta, là. Si, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça, en Grévéta. C'est une belle forme. Elles ont des belles formes, maintenant, les bagnolles. Ah, non, c'est vrai. Et c'est quoi comme moteur, là-dessus? Hein? Turbo diesel, d'accord. Ah, ils mettent un turbo diesel, là-dessus. C'est silencieux, le diesel, maintenant. Hein? Ah, c'est sûr. C'est très silencieux, le diesel. Hein? Ça doit vous changer de votre femme, vous. Ah, faut rigoler, monsieur Glagla. Vous savez, avec le boulot qu'on fait, on est obligé de rigoler un peu. Ça te fait mal quand il n'y a plus là, mon cœur? Ah, Titi, elle a mal, là. Titi, elle a mal, là. Ah, c'est normal aussi, à cet âge-là. Elle a quel âge, maintenant? Hein, c'est quoi, c'est des 6-18? C'est quoi? Hein? 10 ans? Ah ouais, on est dessus, on est obligé. Je suis médecin, on a 8 ans d'études, faut que ça serve à quelque chose. Pardon? Ah bah oui, Judas, tout le monde en a entendu parler. Hein. Ah ben moi, j'étais encore ce matin, on était en congrès médical, on n'arrête pas de plancher là-dessus. Hein. Ah ben non, pour nous, c'est une catastrophe. Non, mais nous, on est obligé d'avoir un raisonnement scientifique, je veux dire. Ah mais pour nous, un individu de 2000 ans, c'est pas possible. Hein. Même s'il n'a jamais vu, la question n'est pas là, monsieur Glagla. Oh, c'est une affaire de cellules, ça. Regardez, je vais vous montrer sur le carton, là. Mais Titi, c'est tout bête, regardez. Alors là, je vous dessine. Là, vous avez un individu, là. Oui, je dessine une patate. Oui, j'ai pas dessiné la Joconde non plus. Non. Comme ça vous rappellera votre femme. Oh, faut rigoler, monsieur Glagla. Hein. Faut rigoler, c'est important de rigoler. Alors, est composé de cellules. Hein, voilà. Oui, carré, oui. Une cellule est toujours carrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule? Vous avez des molécules, monsieur Glagla. Hein, des molécules H2O. Hein. C'est-à-dire, eh ben, 2 H, hein, voilà, 2 O. Et un S, hein, toujours. Ah, une molécule a toujours un S. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la molécule, à l'intérieur, tu vois? Eh bien non, elle se déplace, tu vois, un peu, une sorte de friction, un peu du fion, comme ça. Et alors, c'est qui provoque une énergie, si vous voulez. Un peu comme une batterie de 12 volts, si vous voulez, hein, dans votre boulot. Voilà. Et alors, donc, sa durée de vie est égale à son côté, que multiplie sa circonférence sur machin. Hein? Eh bien, c'est-à-dire 70 ans pour les hommes, 80 ans pour les femmes. Ah non, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue. Ah, mais ça, c'est scientifique. Hein. Nous, on peut pas dire n'importe quoi, attention. Hein. Ah, ben, on est des scientifiques, hein, monsieur Glagla. Hein, on a fait le serment de... Merde, ah, ouais, bah, tiens, là, attention, hein, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Ah, non, non, non. Allez, mon petit chat. Hop, elle bouge plus, elle. Hop, hop, hop. Ah, il n'y a plus de... Là, il n'y a plus de jus, hein, tu vois. Ah non, c'est pas normal, ça. Regardez l'œil. Allez, vous avez vu? Regardez. Hop, on voit, elle tient plus, là. Elle tient plus, là, ouais. Ah non, ça, c'est pas normal. Hein. Quand elle fait ça, faut m'appeler, là. Attention. Hein? Eh ben là, il n'y a plus de jus, c'est ce que je... Eh ben, on va la regarder. Ah ben là, on est en train de la perdre, là. Attention, si on la garde comme ça, on peut pas... Non. Mais on peut la garder comme ça 1 heure, à peu près, mais... Ah ben, comme une batterie, on va la redémarrer. Tiens, c'est de l'eau distillée dans le bidon, là. Derrière, là, voilà. Eh ben, allez-y, mettez-lui 1 litre, à peu près. Hein? Ben, par la bouche, par où voulez-vous mettre, là? Ouais, mais attention, moi. Ouais, top, voilà. Ben, tiens, passez-moi les cosses de batterie, là, les matins. Hein, on va faire ça. Titi à l'ancienne, tiens, tu vas voir. Vas-y.
Voilà, l'autre sur votre moteur, là, sur la batterie, oui. Non, le pôle fil noir sur le pôle nord, ouais, l'autre, voilà. Allez-y, démarrez, monsieur Glagla, démarrez. Allez, restez sur demi-tour. Allez, bon, ça va. On a dit un effet, l'autre, il y a 1 heure, il y a un truc à faire, l'autre. C'est bon, monsieur Glagla, vous pouvez éteindre le moteur. Si, elle revient, mais elle tient pas bien le ralenti, votre fille. Hein, faudra me l'amener, ouais, mais faut que je lui fasse un petit électro, hein. C'est pas normal à son âge. Hein. Puis elle a des petites taches blanches hein, sur les ongles. Hein. Ah ouais, mais ça, faut surveiller, ça, monsieur Glagla. Ça, c'est un manque d'uranium, ça. Faut... Eh oui, mais non, hein, faut qu'elle mange du saucisson, cette petite. Hein. Allez, mon chat, hop, allez, mon petit cœur, hein, devant la télé. Hein. Titi, là, faut la... Ah non, faut pas qu'elle se couche tout de suite, attention. Hein. Non, là, faut la laisser tourner à peu près 1 heure ou 2. Hein. Ah non, le temps qu'elle recharge. Ah, pardon? Le mal de ventre? Non, c'est rien, ça, monsieur Glagla. Et 10 ans, faut que ça pousse aussi. Hein. Ah, bah, on les voit pas pousser, les gosses. Hein. Ah ouais, non, moi, c'est pareil, j'ai 2 filles. Vous avez peur qu'elles soient enceintes? Non, ça allez. Tiens, ben, on va regarder, si vous voulez, vous serez plus tranquille. Tiens, viens là, Marc de Dieu, viens là, mon chat. Hein, tiens, viens là, 1 seconde, hein, on va regarder quelque chose. Hein. Oui, tu t'assois sur l'établi, s'il te plaît. Hein. Hein, tu retires ton slip, c'est gentil. Pardon? Mais elle est réglée, hein? Ouais, d'accord. Si, elles sont jeunes maintenant. Hein. Ouais. Ça, c'est à cause de l'éclipse, monsieur Glagla. Ah ouais, ça, c'est tout déréglé. Ça a foutu un merdier pas possible. Hein. Pardon? Oh, mais tant qu'on n'a pas fait les tests ADN, on ne pourra pas savoir s'il a vraiment 2000 ans ou si c'est vraiment un imposteur. Hein. Les tests ADN, oh, c'est fiable maintenant. Si, on arrive à trouver. Tiens, tu mets tes 2 petites pattes là, mon chat. Hein. Pardon? Les tests ADN, si, c'est fiable. C'est fiable. Ah non, bah au début, les labos se sont un peu tirés la bourre. Vous savez comment ça se passe et maintenant c'est fiable. Ah, c'est fiable. Attention, toc, terminé. Hein? Non. Mais on peut dater tout et n'importe quoi. Ah si, mais ils ont daté avec la machin. Ah, les tests ADN, ça. Ah, si. Ça marche très bien maintenant. Ah, il y a quelque chose. Hein. Ah, si, il y a un petit quelque chose. Hein. C'est pas vieux, mais c'est... Hein? Ah non, moi je peux rien faire, monsieur Glagla. Non, attention. Hein? Oui, non, mais je sais bien que vous me donnez un coup de main dans le jardin, mais moi je peux pas... Ah, on n'est pas de... Oui, non, mais dis donc, moi je suis pas mécanicien, hein. Attention, on a fait le... Ah oui, mais nous on a fait le serment de machin, on peut pas... Ah non, on a des étés qu'on a quelque chose, on peut pas... Oui, je sais bien, monsieur Glagla, mais moi là il faut aller à l'assistante sociale, il faut... Ah ben oui, l'hôpital, le merdier. Ah non, on peut pas... Ça t'interdit, on n'a pas... Oui, je sais bien, monsieur... Bon, votre femme, elle a un coupe-ongle, quelque chose? Hein? Ben non, mais j'aime pas faire ça, je suis désolé. Hein. Ben oui, mais on a une éthique, monsieur, on peut pas faire n'importe quoi. Hein. Non, mais passez-moi le cric, là, le machin, la pince Monseigneur, là. Ben non, je suis désolé. Et vous avez pensé à la psychologique de la gosse, non? Mais non, on a l'impression d'avoir... le niveau religieux, tout ça, vous... Alors, vous... Ah oui, je sais bien que vous en foutez, mais non. Attention, mon petit chat, ça va faire une petite piqûre de moustique, hein? Mais non, on a vraiment l'impression d'avoir affaire, hein? Mais non, monsieur Glagla, bien sûr, elle a mal, hein? Mais oui, je sais bien, mais non, je suis désolé, il y a une morale. Ah, mon petit chat, ouais, ça lui fait mal, bien sûr. Allez, oui, va voir la télé. Pardon? Ah, ben c'est sûr que s'ils mettent en évidence qu'il a vraiment 2000 ans, là, c'est la catastrophe. Hein. Ah, mais je crois que le gouvernement fera tout pour étouffer l'affaire. Hein. Tout le monde a trop à perdre, il n'y aurait plus de justice, il n'y aurait plus de médecine, il n'y aurait plus rien. 2000 ans, tiens, il est où, les chéchets? Conneries qu'il raconte. Connard, regarde. Ah, Barthélémy, pourquoi t'éteins la télé? Ça nous intéresse. Il m'a main dans ta gueule, ça t'intéresse? Quand même pas me faire chier ces conneries toute la soirée. Et la moindre connerie à la télé, l'autre... Caroline! Ouais, Bichonchon, hein, ça fait 1 heure que tu es là, moi, que j'attends, là. Tu vas voir si tu réponds à ton père, tu vas voir. Connasse, l'autre. Eh non, tu te fais chier à lui donner l'éducation, l'autre qui est tout juste, qui ne crache pas la gueule, l'autre maintenant, là, 15 ans, là. Mais non, mais c'est ta faute, de toute façon. Parce que t'es une mauvaise merde. Mais que t'es une mauvaise merde.
Quoi, mais tu lui expliques au gosse, non, tu lui dois qu'il... Je sais pas, moi, merde. Julien, viens là, mon grand, viens là, mon gars. Tiens, bien. Ouais, va ta mère a claqué les portes comme ça. Et ouais, va chez les voisines, là, regarder la télé. Et le gouinasse, là. Mais non, la moindre connerie à la télé, donc c'est bon, elle pète un joint, l'autre. T'es déjà avec l'éclipse, là, tu te souviens, là, hein, qu'on s'était fait chier la bite, là, à monter à Rouen, là, hein, pour finir comme des cons dans les embouteillages avec des lunettes en carton, là. Ben non. Je suis désolé, mais que ça vous arrive de réfléchir un peu. On vous prend pour des cons. Mais non. Désolé, on a vraiment l'impression que... Hein? Non, de toute façon, il y a que moi dans cette maison qui est un vrai catholique. Tu sais, vrai que c'est... Si, et d'ailleurs, tu sais que c'est pour ça que j'ai jamais voulu divorcer avec ta mère. Non, jamais. Parce qu'un catholique ne divorce jamais. Hein, il se farcit de la connasse jusqu'au dessert. Eh oui, mon Dieu, mais non, vous êtes que des païens. T'entends ce que je te dis, vous êtes que des païens. Vous finirez tous par cramer en enfer, là. Et là, il faudra pas me dire m'avoir, là. Parce que là, Bibi ne sera plus là pour personne, la Bibi, là. Et bien sûr qu'il fait une chaleur, ben oui, mais tiens, t'as qu'à ouvrir la porte du frigo, là. Hein, ça mettra un peu de fraîcheur, là. Tiens, puis amène-moi la bouteille d'épinards en face de toi, en douille, là. Avec 2 verres, tu vas traquer avec ton père. Et tu as 14 ans, t'as le droit de boire le sang du Christ, donc... L'autre, il a 14 ans, t'es puceau, et tu veux apprendre à être un catholique, maintenant. Tiens, ouais, c'est bon. Vas-y, tiens, vas-y. T'as gros, oh, t'as pas de lourde, hein? Ah, t'es bien, ça c'est bon, ça c'est bon. De toute façon, toi, je t'ai toujours dit, je veux dire, tout petit, dès qu'il était à moitié télé, lui, il est plus vif que les autres, il est plus... Et je dis pas ça parce que t'es mon seul garçon. Hein. Ah, mon couillu, t'es bien, c'est bon. Faudrait qu'on aille se faire une pute, hein? Hein? Fais-moi penser, Judas? Si, tu veux que je te dise, Judas? Judas, c'est comme le voisin du 3e, là. Le prof, là, le socialiste, là, eh ben, c'est un pédé. Si, parce que tu regardes, dans l'histoire, c'est le seul qui était entre potes, là, les 12, là, qui faisait leur gueuleton, là, sur la photo, là, voilà. Oui, apôtre, voilà, oui, mais bon, vous disiez apôtre parce qu'il n'avait pas notre instruction qu'on a maintenant, mais c'était 12 potes, en fait. Voilà, des potes de règlement, les mecs qui faisaient les cons. Et alors, non. Et alors, ouais, voilà, tu sais, quand il s'est fait gauler, le Jésus, là, qui faisait leur gueuleton, là, tu sais qu'il tenait plus sur ses guitares, autant. Ah, il avait chaud aux étiquettes, et tu le vois à un moment donné. Et Gégé, il a des petits yeux sur la photo, là. Même lui, il a mis des étoiles, donc t'as vu, l'autre, il savait plus où il était. Voilà, qui coupe le pain, voilà, ben c'est lui, il était rond. Hein? Eh ben oui, il coupait le pain, non, parce que certainement, il devait faire les casse-dalles pour tout le monde. Et alors? Et tu le vois, non, faux, tu le vois à un moment donné, il se coupe le bout du crayon. Et alors, avec le sang qui coule, patate, alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge le doigt dans le pichet de pinard. Hein? Ben, pour désinfecter, qu'il n'y ait pas que les microbes ne soient pas... hein, parce qu'attention, à l'époque, les microbes, c'était des bazars comme ça. Et alors là, non, faux, c'est pas ça. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a Pierrot, son pote. Oui, Saint-Pierre, oui, mais non, là, c'était Pierrot encore. Là. Alors, il le regarde. Jésus, il le regarde, il lui dit, dis donc, t'essayes de foutre tes pognes dégueulasses dans le pinard, oh, que nous, on boit derrière, c'est dégueulasse. Jésus, dis-le. Ta gueule, Pierrot. Hein? Ceci est mon sang, tu peux y aller, j'ai pas l'âge commun. Il payait. Et alors, mais ils se sont tous torqués avec le sang du Christ, tu rigoles ou quoi? Voilà, c'est ça. Voilà, tous, voilà, sauf un, exact. Judas, qui, c'est bien. Et pourquoi il n'a pas voulu voir, Judas? Pourquoi il n'a pas voulu voir? Hein? Faux. Parce qu'à l'époque, Judas, il voulait arrêter de voir.
Il s'était inscrit, si tu veux, aux Alconés canoniques. Une secte de l'époque qui existe toujours, mon vieux. Et non, non, c'est pas la peine de te marier, hein. Ils t'en prennent aux jeunes comme vous, hein, à faire le con, là. Hein. Et bien alors là, Judas, l'autre, il s'est levé, il a dit, ouais, comment tu as gueulé, ouais, on la barre, avec vous, c'est toujours le même cinéma, on finit toujours en gueulis, salut la compagnie, je me casse, si je veux m'en sortir, c'est certainement pas avec des connards dans votre genre. Alors tous les copains qui étaient là, merde, tu arrives, ok, putain, à moi. Ok, il était là, tu vois, il trinquait gentiment, l'autre il se casse, Jésus il le laisse passer, merde, il le laisse passer comme ça. Il le chope par le falzar, l'autre gurnard. Putain, à l'époque, c'était des falzars à moitié en paille qu'ils avaient été à moitié. Et non, l'autre qui se tire. Cling. Eh ben, oh, le falzar en dessous, l'autre. Eh ben, quoi? Eh ben, les ballots salaires, et les mains sur les ballots, et les mis salaires. Alors, ben non, la honte de sa vie, l'autre, il était du rouge comme une tomate, alors Jésus rebelote, il le chope par la feuille. Alors, Biquet, on se tire sans faire le bisou. Et là, il y roule une gamelle. Ben, le fameux baiser de Judas, t'as regardé. Ah, ben, c'est marqué dans tous les prospectus, c'est tout le bazar. Voilà. Et non, c'est après qu'il a été les balanciers aux flics, dire ah, bah ouais, et puis attention, à l'époque des dinosaures, là, ça rigolait pas. Et briété sur voie publique, là, t'es. Ah, ben là, ils te sacrifiaient sur les champs, les mecs. Hein. Non, non, c'est pas ça, faux. Et là, non, Julien, faux. C'est ce que je te dis, hein. C'est ce que je te dis. Et là, c'est ton père qui te parle, en douille. Que tu regardes ça dans un coin de ta trogne. Hein. Que si ça va pas, tu dis, bon, que ton père, tu verras dans la vie. Hein. Tous ceux qui ne boivent pas, hein, c'est les enculés. Excuse-moi, hein. Excuse-moi. Hein. Regarde les musulmans, là. Hein? Ah non, moi je te parle, attention, qui picolent régulièrement. Hein, pas comme tes voyous de copains, là, à siroter de la vodka orange, à gerber dans les coins le week-end, en discothèque, tu crois qu'on n'est pas au coin avec ta mère. Hein? Mais non, parce que c'est dangereux, abruti. T'as vu les deux jeunes qui se sont encore foutus la gueule sur un arbre ce week-end, non? Parce que c'est pas le sang du Christ qui picole, t'entends? La vodka, non, ça c'est de la pisse de païen, ça c'est le sang des communistes, c'est tout ce que tu veux. Le pastis, non, ça c'est le sang des flics, c'est autre chose, ça fait pas faire de mal. Voilà, moi je te parle le sang du Christ, voilà, rouge, voilà. Bouteille en plastique ou en verre, patate, ça n'a rien à voir. Par contre, français, ah toujours, le sang du Christ a toujours été français. Non, non, faux, c'est pas, non, ça c'est de la connerie, non, ça c'est de la merde, c'est ce que tu dis. Non, pourquoi? Et là je te le dis. Parce que nous, si tu veux, non, nous, on n'a rien fait au départ, les catholiques. Mais nous, on nous a cassé les couilles. Alors, à un moment donné, les catholiques du monde entier, on a fait le plan super, et là, on a été leur casser la gueule. Ah, tous les cons de la planète, là, les papous, les zoulous, les niakouis, tout ce que tu veux. Oui, ça a duré 100 ans, exact. Et pourquoi ça a duré 100 ans? Hein? Et voilà, les croisades, exact. Et pourquoi on appelait ça les croisades? Ah, pourquoi on appelait ça? Faux. Parce que, si tu veux, à la fin des croisades, on a tous fini, on a été croisés, si tu veux. Parce que les catholiques, ils avaient été chiffonnés à l'autre bout de la planète, alors tu vois. Eh ben non, ils avaient violé tout le monde. Oh, c'est normal, c'était loin de chez eux, les mecs, et puis 100 ans leur tourne, attention. Et alors, et non, c'est ça qu'après, si tu veux, partout sur la planète, on est tous sortis comme ça, que, tu vois, que moi j'ai les poils qui fraisotent à moitié. Ça remonte à l'époque des croisades, que certainement, tu sais, il y a dû y avoir de la négresse ou des castors, on ne sait pas. Non, c'est pas ça, faux, c'est pas ça, non, tais-toi. Pourquoi ça a duré 100 ans, pourquoi? Parce que les bougnoules de l'époque, hein, qui étaient déjà des bougnoules, la moitié, ils nous avaient chouré le Saint Godet où le Christ avait picolé dedans. Oui, le Saint Graal, oui, voilà, oui, mais me coupe pas quand je te dis un truc. Le Saint Godet où le Christ a picolé dedans. Que derrière, que si tu picolais dedans, ah ben que derrière, ben, c'était l'éternité bourré, quoi, tu étais bourré tout le temps. Non, et non, c'est faux. Et alors, non, c'est pas comme ça, c'est pas ça.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que alors, le pape, je sais plus, c'est Jeannot, je sais plus combien, l'autre, il cherchait le sangolet, merde, ouais, qui a foutu le sangolet, merde? Alors l'autre, qui est le sous-pape, l'autre, sa fiotte, il dit, mais alors, l'autre, ah, ben, je sais pas, la femme de ménage, il commence. Quoi? C'est le pape, il dit, quoi? Il a été voir la femme de ménage, donc il s'était tiré. Direct, il a été voir le roi des bouillons. Il a dit, viens là, comme toi, viens ici, toi. Il est où le sangolet, maintenant? Il est où le... Il est où le sangolet? L'autre, quoi? Ah, tu les connais, les mecs sont comme ça, les mecs. Tu veux pas rendre le sangolet, non? Tu veux jouer pour avec moi? Alors, ah ben là, on a été leur foutre sur la gueule, tu rigoles ou quoi? Mais c'était pour retrouver le sangolet, ou où le truc, ça picolait dedans, donc tu rigoles ou quoi? Hein? Ah ben si j'avais chouré le pichet, c'était pareil. Hein, on aurait recherché le sans-pichet, certainement. Oui? Oui, entrez. Entrez, Thomas, entrez. Asseyez-vous. Thomas, voilà, je ne suis pas content de vous. Et pas content du tout. Alors, aussi, je tiens à te demander gentiment de bien vouloir rendre à Adrien son blouson et son argent. Quoi? J'ai pas volé son blouson, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu raconté, toi, blaireau? J'ai pas volé ton blouson, tu vois? Non, parce que... Non, c'est pas ça, c'est... Parce que, non, tu sais, parce que moi, tu sais, j'étais en cours de sciences nat, là. Ouais, de biologie, là. Tu sais, puis après, je suis sorti dehors, c'est là. C'est là où je l'ai vu, l'autre blaireau, là. Puis, tu sais, comme il est délégué de classe, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit, viens là, bâtard, je vais te dire quelque chose, c'était pour un renseignement, tu sais, c'était normal. Là, il m'a dit ta mère est plus de la chatte, il m'a fait comme ça direct. Si t'as dit ma mère est plus de la chatte, où tu vas maintenant, toi? Moi? Mais non, tu sais, moi... Mais non, moi, tu sais, c'est pas gentil de t'exprimer comme ça, pourquoi tu... Tu sais, faut pas faire ça, Là, il m'a mis un coup avec sa mallette, ce bâtard. Tu sais, mais... Si, tu m'as tapé, j'ai une marque et tout. Non, c'est parti, tu sais, mais pas sûr, tu sais. J'ai cru que j'avais une fracture ouverte, l'autre il a tapé comme un sourd. Non, ben après, non, c'est pas ça, après, ben légitime défense, après. Pas tué, parce que je me suis protégé, c'est tout, tu sais, je me suis protégé comme ça. Et puis c'est là, peut-être, tu sais, je l'ai accroché comme ça, c'est tout. Puis comme l'autre, il est trop gros, il s'est éclaté sur le radiateur, c'est tout, je suis pour rien. Mais j'ai pas volé son blouson, je te dis, j'ai pas volé son blouson. Parce que toi, tu vas pleurer ta race tout à l'heure, t'es au courant. On va te faire la misère, tu vas voir, tu rigoles. Quoi? Je menace pas, monsieur, c'est lui qui me traite de voleur. Il dit, je suis pas un voleur, moi. Je suis un honnête citoyen, moi, j'ai rien fait, moi. Quoi? C'est quoi, ça? Livret d'absence, c'est quoi, ça, livret d'absence? Ah non, c'est pas à moi, c'est qui a marqué ça, Quoi? Vas-y, montre. Montrez. J'ai pas été absent tout ça, moi, c'est qui? 3 semaines au mois de mars. Décès, oui. Ça, c'est une personne qui est décédée, sûrement. 6 semaines au mois d'avril. Tu vas, toi, j'ai pas été absent 6 semaines, quoi. Décès, oui. Ça, c'est un autre décès. Ça, c'est une autre personne. Non, ça, c'est ma grand-mère qui est décédée. Tu sais, l'autre, tu sais, parce qu'elle n'a pas supporté, tu sais, les changements des fuseaux d'été et d'hiver. Quoi? Mois de mai, c'est Ramadan, ça, où tu vas. Mois de juin, opération. Au juin, opération. Ben non, tu sais, mais parce que je me suis fait retirer, tu sais, kyste aux ovaires, tu sais, kyste dentaire, oui, kyste dentaire. Quoi? Non, vas-y, je mens pas, moi, je me fous pas de ta gueule, où tu vas. Si j'étais poli avec toi, sois poli avec moi, enculé de ta race, où tu vas.
comprends pas, l'autre il ment, vous le croyez, moi j'ai pas menti, moi c'est tout. Moi. Pourquoi j'aurais menti? Non, j'ai pas menti. Bien sûr, je jure, si tu veux, je lève la patte, si tu veux. Je jure sur la Bible, si tu veux, je jure sur la Bible. Bien sûr que je crois à la Bible, t'es fou, quoi. Tu sais, j'ai la double nationalité. C'est vrai, musulman catholique, ouais, c'est vrai. Ah non, je plaisante pas, tu sais, avec... Tu sais, j'ai Marie-Georgette, là, c'est vrai. Je vais pas finir en raclette chez l'autre bâtard, hein. Le diablotin, là, hein, c'est grave, ça. Jésus, ouais, je connais Jésus. Ouais. Et toi, je connais Jésus, qu'est-ce que tu me fais? Je connais Jésus, non? Jésus. Si, ben Jésus, ouais, le magicien, là, les magiciens. Si, j'aime bien, moi, ce qu'il fait. Mais le coup de la multiplication des pains, là, ça, c'est blaireau, je trouve. Tu sais, maintenant, ils font des trucs, tu sais, l'autre mirouf, là, c'est le truqueur, tu sais, qui coupe la bonne femme, tu sais, en dehors dans la caisse, là, pressé par les morceaux et tout. Ça, je préfère, tu sais, c'est plus spectaculaire, je trouve, c'est plus... Quoi? La parole de Jésus, moi, je connais ça. Bien sûr, je connais. Mais non, l'autre, il parlait bien, il disait, bien, tu sais, faut faire bien, tu sais, c'est bien. C'est un peu comme une assistante sociale, hein? T'es un médiateur ou quelque chose. Quoi? Voilà, oui, c'est ça, ben, qu'il faut pas voler la personne. Parce que sinon, tu te fais pécho, quoi, c'est direct. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est un pécho. Nous, on dit c'est un pécho, on dit pas. Ça. Quoi? Ça, là, faut pas tuer la personne. Pécho mortel, direct. Cache, là, pécho mortel. Quoi? La prière de Jésus, oui, je connais, bien sûr, je connais. La dernière fois, j'étais à la messe. Ah, ben tous les mardis, moi, j'ai... C'est dimanche, ouais, le dimanche. Messe de 10h, messe de 11h, je vais les deux. Non, parce que c'est pour mieux apprendre, tu sais, les chansons du curé, là. C'est vrai, c'est joli, moi, j'aime bien. La prière, je vous salue Marie. Eh ben quoi? Si, je connais. Je vous salue Marie. Sur un arbre perché. Bonjour, monsieur, hein? Si, je connais, où tu vois. Judas. Si, Judas, oui, le portugais, là. J'ai entendu parler, là. Pour moi, c'est un blaireau, t'es fou. Tu sais, l'autre, il parle mal du prophète, tu sais, à la télé. L'autre, il dit il avait des miches de serin, tout ça, t'es fou, quoi. Par contre, sur le pape, j'aime bien ce qu'il dit, là. Que l'autre, c'était un grand délinquant et tout. Ça, c'est vrai, Que vous dites toujours que nous, tu sais, on est des voleurs, des casseurs et tout. Alors que vous, les catholiques, vous avez dépouillé le monde entier. C'est vrai, la vraie racaille, elle n'est pas dans les quartiers, elle est au Vatican, monsieur, il a raison. Il a raison, des fous, quoi. Même l'autre, le pape, il demande pardon. Ah, l'autre, j'hallucine. Quoi? Judas, ben... Si, ben ouais, il s'est fait jeter de son équipe, là, c'est ce qu'il expliquait. Ben, je sais pas. Parce que, tu sais, non, parce que sûrement, tu sais, les autres, c'était des feuilles, les autres. C'est ça, hein? Les autres, c'était des feuilles, et lui, c'était le seul portugais. Alors l'autre, c'est bon. Mais bien sûr qu'il était portugais, tu vois. Pour porter un sac pendant 2000 ans, tu vois. Pourquoi? Vas-y, file ton sac à Renoir, toi, tu vas voir. 200 mètres, il fait ton sac. 2000 ans. 2000 ans. Mais 2000 ans, c'est un taf de yinche qui a filé. 2000 ans. 2000 ans, c'est quoi? C'est CDD? C'est CDI? C'est quoi? Ah. Non, c'est pas cool ce qu'il a fait, Jésus, sur ce coup-là. C'est son copain, l'autre, quand même, non? Mais pourtant, il était bien, l'autre. Ses parents à Jésus, c'était bien, l'autre. Ouais, son père, là, l'autre, Gilbert. Ouais, Joseph, il est bien, l'autre. Il était dans le bâtiment, son père, non? Si, comme mon repère, pareil,
Mais non, pareil, j'ai charpentier, fraiseur, moitié. Hein? Mais si, il était musulman, son père Jésus, non? Si, il était musulman, là. Parce que pour l'histoire de sa femme, là. Ouais, Marie, là, c'était bien, ça. Mais qu'il l'avait gardée vierge et tout, c'est bien, ça. Vierge, c'est bien, vierge, c'est faux, quoi. Moi, je préfère vierge, moi, je préfère... Vierge, c'est mieux, vierge, c'est faux, quoi. Parce qu'une fille vierge, c'est mieux, c'est plus tranquille, ça gigote moins, je préfère, moi. Maintenant, tu sais, je gigote trop, c'est vrai, c'est des teupus. Tu sais, je vois ma propre sœur, c'est Fatima, l'autre, c'est 16 ans, l'autre. Ouais, venez ici, moi. Ah non, on peut plus la laisser venir, l'autre. L'autre, 16 ans, elle rentre un soir comme ça, devant mon repas, je te jure, elle dit, oui, demain, je vais aller au cinéma, nous soir comme ça. Je te jure, moi, j'ai halluciné, j'ai vu comme ça, tu sais, direct, je lui ai mis à chasser, j'ai dit, où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire au cinéma? Pourquoi tu te dis que tu vas au cinéma? Pourquoi tu veux aller au cinéma? Pour aller voir de la télé, c'est ça que t'intéresse? C'est ça qui est mieux chez nous, parce que nous, on tire la vis. Que vous, tu sais, vous êtes dégénérés avec le cul. Si, à force de manger du cochon, vous êtes devenus des porcs, c'est la vérité. Regarde l'autre bâtard, là. 15 ans, il est déjà tout rose, l'autre porcelain. Quoi? Mais j'ai rien à dire, moi, je rentre chez moi. J'ai rien à lui dire à ce blaireau, moi, je parle pas. Eh ben, t'envoies ton papier au rectorat, si tu veux. J'ai pas volé son blouson, qu'est-ce que tu veux que je fasse de son blouson, toi? Le sac de couchage ou quoi? T'es fou, quoi. Mais vas-y, envoie ton papier au rectorat, je n'en ai... Si, mais vas-y, envoie-le, ton papier. Vas-y, Marc, que je leur fais un bisou dessus. Mets dessus, Marc! Marc, je dis dessus que je leur fais un bisou. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux te la donner ou quoi? C'est quoi ton problème? Si je veux la pâte, elle part. Tu la vois, la pâte, là, je la fais partir comme ça. Je la fais faire comme ça. Ta tête, elle va fuir comme un bruit de biscotte, blaireau. T'entends ça? Allez, tais-toi maintenant. Tais-toi, je te dis. Tu veux pas que j'essaye de te sauver ou quoi? Entre, mon enfant, la porte est ouverte. Tu sais, ça me fait plaisir, tu sais. Hein, oui, fais-moi un bisou, mon cœur. Hein, tu sais, oh, je n'entends plus ce que tu me dis. Ah non. Tu sais, mon cerveau ne veut plus entendre, tu sais. Ah, il a entendu tellement de bêtises. Ah oui, tellement de promesses, tu sais. Il dit, je t'aimerai toute ma vie. Et à un moment donné, le cerveau ne veut plus. Ah non, il ferme le son. Top, terminé. Ça s'est payé, oui. Oui, c'est l'album, oui, que j'ai ramené, oui. Ah ben, c'est toi, je vais te le montrer. Ah ben, tu sais, tu es la première à le voir, hein. Ah oui, ça c'est moi, ça. Si, quand j'étais petit, ça, hein, à mon baptême, si. Ah ben, dis donc, oh, j'ai été petit aussi, hein. Non, oui, pour toi, non, bien sûr, hein. Ah ben oui, on était, tu sais, on habitait à Versailles à l'époque, hein. Oui, oui, j'ai la croix de Saint-Théophile, tu vois, autour du cou, là. Les patrons des charognards. Et tu sais, à l'époque, tu sais, c'était les messes en latin, et frontibus, et nasibus, ça, t'es. Ça, c'est, non, lui, c'est Maurice Legendre, lui. Alors, non, pour toi, c'est l'arrière-grand-père. Hein. Ah oui, voilà, c'est lui, officier réserviste de l'armée française. Ah, si, il a été décoré et tout. Tu sais, c'est lui, il avait fait Verdun et tout, hein. Ah, il avait, tu sais, c'est lui qui avait en charge toute la transhumance. Tu sais, des tirailleurs sénégalais, là. Ah, des bestiaux courageux, tu sais. Mais pas résistants, hein. Ah non, il a perdu tout son troupeau, tu sais. Et non, le froid, tu sais, ça les faisait crever aussi, hein. Parce qu'il nous expliquait, tu sais, que leurs museaux, tu sais, les naseaux, tu sais, sont très larges, hein. Alors le froid s'engouffrait là-dedans, hein. Puis ça faisait tout geler à l'intérieur, hein. Enfin, tout, il n'y avait pas grand-chose non plus, tu sais. Ah non, ils en ont ouvert un, tu sais, à la fin de la guerre, hein.
Ah ben dans l'intérêt de voir, tu sais, de la science, hein, eh ben il paraît que leur cerveau, tu sais, n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Ah si, encore plus petit que celui même de la femme blanche. Oui, si, le vôtre, oui. Ah ben que gros comme un pépin de citron, tu sais à peu près, hein. Ah mais c'est bien, dis donc, oh, hey. Hein, t'as qui confirmé par l'Église catholique et tout, hein, si, ça a été... Ben si, c'est bien, pourquoi dis donc, ça vous permet quand même de vous balader, de faire des choses, hein, d'aller faire caca ou que... Hein. Mais que non, mon enfant, ils n'ont pas cette possibilité. Regarde dans leur pays qu'ils sont toujours nus, tout ça. Hein? Ah ben c'est comme parce qu'ils ne sont pas propres, ils se vident comme ça. Ah non, mais non pas de réflexe de propreté. Hein? Ah non, c'est comme ça, tu sais. C'est Dieu, tu sais, qui a voulu ça. Hein? Ah oui. Ça, c'est 1936, ça. Hein? Ah oui, ben on était à Zurich, tu sais, à l'époque. Mais c'était le Front populaire en France. Hein. Ah si, l'époque des terroristes, tu sais. C'est là-bas où j'ai appris à parler allemand, d'ailleurs. Okay? M'a bien servi, d'ailleurs, après. Ça, c'est 1941, ça. Oui. Ah oui, oh, ben, mes plus belles années, hein, oui. Ah ben, si, c'est vrai, hein. Ah, j'étais toujours impeccable. Ah oui, bien habillé et tout. Ah si, toujours, ça, oui. Et avec mon copain, là, hein, le général Von Blatt. Là, on est à la commandantour, là, oui. Petite réception, là, avec des officiels, là, les membres du clergé derrière, là, qui se cachent. Tu le reconnais, lui? Hein? Si, Monseigneur Lefebvre. Si. Mais tu le reconnais pas, tu sais, parce que c'était des soirées à thème qu'on faisait, tu vois. Là, il s'était déguisé en Bacchus, là, regarde. Et le dieu du vin. Avec Papon, regarde, qui boit même le robinet. Oh, je te jure, la fine équipe, tu sais. Ah, on rigolait, tu sais. Hein? Ah, tu sais, c'était 1943, ça, oui. Gare de l'Est, là, oui. Avec ta grand-mère, hein, on était beaux, hein. Et on partait, tu sais, ta grand-mère avait de la famille, tu sais, comme à Vittel, tu sais. Alors on y allait souvent le week-end, oui. Puis tu sais, à l'époque, il fallait pas se tromper de train, à l'époque. Oh, dis donc. Hein? Il y avait des combines, tu sais, pour voyager pas cher, mais... Hein, on n'y avait pas droit, mon pauvre, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Toujours les mêmes, tu sais. Hein? Les Juifs, si, les Juifs, tu sais, on en voyait, hein, on dit... Mais moi, je discutais, tu sais, avec les Juifs. Et les Juifs, tu sais, ils ne voulaient pas s'expliquer non plus. Hein. Moi, je leur disais, mais pourquoi? Eux disaient, oui, on est le peuple élu, tu sais. C'est quoi, le peuple élu, là, dis donc? On n'a pas voté, nous, c'est quoi votre truc, là? Et nous, on est quoi, alors, de la merde? Non, mais c'est vrai, mais c'est ça, mon pauvre. Pourquoi aucun pape n'est juif, ou noiro, ni Yakoué, pourquoi? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Quand il est arrivé sur Terre, il a regardé, lui, enfin. Il a regardé, il a dit, bon, toi, je sais pas, ah, oui, derrière, là, oui, vous, là. Et alors, sur nous, tu es certainement discret, bon, mais toujours impeccable. Ah, ben là, tu sais, la tenue, il fait énormément aussi, hein. Mais si quelqu'un de propre, tu sais, hein? 1945, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est... Et toutes les bonnes choses ont une fin, tu sais. Et il est arrivé des païens et des barbares soviétiques. Et qu'à leur tête, oui, l'autre, le communiste, là, De Gaulle. Ça, c'est... Oui, non, ça, c'est... Ah, mais là, on est parti, là, tu sais, le lendemain, de la libération. Hein. Ah, ben, il n'y avait plus rien à faire pour des hommes de foi comme nous, tu sais. Ah, non. Là, on est parti, là, on s'est embarqué, tu sais, pour la Nouvelle-Calédonie. Ah, et ta grand-mère, elle voulait voir, oui. Avec toute l'équipe, là, le fils Pétain, là, tu vois, l'évêque de Chartres, tu sais.
Tu vois la petite poupée là, derrière, là. Ici, là, Barbie, là. Regardez. Et avec un petit fichu de paysanne, tu sais. Il rasait les murs, tu sais, à l'époque, lui. Alors là, on est en Nouvelle-Calédonie, hein. Accueilli par la famille Lafleur. Ah, des gens très bien, très gentils, une éducation impeccable. Ah oui, mais ils y sont toujours, hein. Oui. Oui. Là, c'est Lafleur, là, qui chasse le canac. Ça, c'est la révolte canaque. Ah oui. Ah, ils se sont révoltés, on ne sait pas. Mais pourtant, tu sais, on avait essayé de tout leur donner, une éducation, quelque chose. Hein. Ah, mais ils ne voulaient rien savoir. On leur a distribué des Bibles, ils faisaient du feu avec. Il y en a même, ils se sont torchés le cul avec. Hein, les saintes écrits. Ah, ben là, l'armée française est intervenue. Enfin, dis donc, il y a quand même des limites à certaines choses, quand même, non hein. Oui, ah, ben là, on est intervenu. D'ailleurs, là, c'est Ouvéa, là. Oui, la grotte, là, oui. Avec Ponce, regarde, qui fait le singe devant. Oh, là, toujours, il est toujours le mariole, là. Oui, il fait le singe, là, devant le tas de canaques, là. Oui. Ah, les 21, oui, ils les ont exécutés une balle derrière la nuque, hein. Ben, dis donc, aussi normal, merde, l'honneur de la France était en jeu, mon enfant, non hein, on était chez nous, quand même, merde, on ne doit pas... Hein. Ah, ben là, on est revenu, nous, oui, on est revenu immédiatement, hein. Oui. Allez, on était couvent des Clémentines, là, hein? Avec Touvier, là, Polo la Chavonnette, tu sais que pour le gauler, lui, il... Ah ben oui, là, c'est notre procès, là, oui. Ah ben non, moi, tu sais, moi... Ah oui, c'est moi, là, oui. Ah oui, j'avais perdu 25 kilos, tu sais. Sur les conseils de mon avocat, tu sais. Ah oui. Ah non, il fallait que... Moi, j'ai expliqué que nous, on ne savait pas. On n'était pas au courant. Tu sais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Tu sais, il fallait... Hein, ça, c'est le témoignage d'un déporté. Ça, regarde ça, le regard noir qu'il me fait. T'as vu ça? En me pointant du doigt. T'as vu ça? Hein? Déjà, pointer du doigt, déjà, c'est pas poli. Ça, on ne fait pas ça, hein? Hein, puis moi qui lui ai dit, écoutez monsieur, certainement il y a dû y avoir un malentendu ou quelque chose, je ne sais pas. Hein. Mais tu ne peux pas discuter, tu sais, dans des moments comme ça. Là, c'est mon avocat, là, et notre sortie, là, Maître Corbeau, là. Et 10 ans avec sursis, tu sais, c'est beau, hein. Hein? Quelle heure as-tu, j'entends sonner? Hein? 11 heures, hein? Oh, il faut que j'y aille, mon chat. Ah non, tu sais, c'est ma messe, hein. Moi je ne loupe jamais le début, tu sais comment je suis. On peut y aller. Judas président. Nous voulons les droits des musiciens. Nous voulons les droits des musiciens. Wow, Judas président, Judas. Nous voulons les droits des musiciens. Maman, est derrière là-bas. Non, on arrête là. Nous, on arrête avec ce sifflet, non? Pourquoi tu fais un moineau comme ça avec un sifflet comme ça? On n'a pas de moineaux, non? Arrête de faire ça, non? Tu crois qu'on va nous prendre au sérieux en allant au tribunal comme ça, non? Arrête ça, non? Comment? Oui, mais prends-lui le sifflet seulement, là. Firmin! Non. Mais pourquoi tu as mis un chapeau haute forme, toi? Tu crois qu'on est au bal masqué ou quoi, non? Mais non, mais comment? Tu crois qu'on va nous prendre au sérieux si on vient déguiser comme ça, non? Mais oui, enlève-moi ça, non? Voilà, remets ton bonnet, ça fait plus sérieux, non? Eh, Marie-Rose! Oh, ah, bon! Non. Mais, tu donnes à manger au petit, hein? Ah! Non, mais cache-moi cette mamelle quand même, là. Hein? Non. C'est bien qu'ici, il faut cacher les choses comme ça, non? Voilà. Eh bien, tu prends un biberon. Voilà. Donne-lui le biberon. Non, voilà, l'autre biberon, là. Voilà, mais tu prends le biberon, tu mets le lait dans le biberon et tu donnes. Comment, mais non, arrête. Non, tu reviens là. Oui, je sais, mais tu ne parles pas à la police, non? Ils vont me provoquer comme... Non, tu reviens seulement là. Non, mais nous avons les autorisations. Nous attendons seulement qu'ils vont ouvrir. Nous, je te dis, tu reviens. Non, mais ils t'appellent, mais toi, tu ne vas pas. Tu restes.
C'est le brigadier. Hein. Ah, non, mais j'ai dit, je vais lui parler comment? Vous êtes brigadier? Hein? Ah, non. Je suis Mathieu Mbelou, je suis le responsable. Mathieu Mbelou, hein? Mbelou. Non, c'est-à-dire, je suis le responsable de la coordination des droits au logement, là. Hein? Pour les familles africaines dans Paris, là. Il y a trop de problèmes parce que. Nous avons 5 minutes pour nous disperser. Hein. Non, pardon. Non. Je suis en train de vous dire. Oh, comment? Non, mais nous avons les autorisations, comment? Mais oui, non, les 25 familles, parce que. Voilà, pour les problèmes de logement dans Paris, là. Parce que nous étions dans les squats, là, rue du Dragon, là. Nous avons été chassés ce matin par vos collègues, là. Oui, non, je sais, c'est pas vous, mais. Ils ont tapé quand même un peu fort comme ça. Hein. Et c'est pour ça maintenant il faut s'arranger intelligemment parce qu'il y a des familles, des enfants, des femmes, et surtout il fait froid. Hein. Ah oui, dans votre pays il fait très froid. Hein. Ouh, non. Non, mais le froid c'est bien quand même. Non, c'est bien, c'est un peu. Mais je suis en train. 4 minutes, hein. Non, pardon, monsieur. Non, mais comment? Je suis en train. Je connais le droit, non? Mais oui, n'est-ce pas, je suis licencié à la faculté de Yaoundé. Je connais bien mon droit. Non, je suis intégré, je connais bien le droit français. Non. Je dis vraiment très intégré. Non, trop intégré. Je suis quota, ouais. Mais je suis en train de vous dire que nous allons voir Jida au procédé. Si on aime Jida, hein, il demande seulement si on aime Jida. Non, on adore Jida. Non, mais on aime cet homme. C'est le représentant mondial des indésirables. Ah, mais oui, le peuple africain aime cet homme, non, énormément. Hein. Moi, je veux même lui baiser les pieds. Si je le vois comme. Vous allez lui mettre une balle dans la tête. Hein. Non. Mais n'est-ce pas, Jésus a dit tu pardonneras à ton prochain, non? Ah, mais oui, mais c'est blasphémé quand même. Parce que vous avez une petite croix autour du cou, non? Ah oui, ça c'est la parole de Jésus, monsieur. Mais si Jésus était là, il serait parmi nous. Bien sûr, il était misérable. Très, très misérable, comment? Il était pestiféré, il n'avait pas de logement. Et vous l'auriez chassé comme ça, comme un malpropre. Non, attends, il faut pas blaguer. Je suis en train de vous dire, monsieur, que nous avons une autorisation en bonne et due forme. Je peux me la mettre dans le cul, hein. C'est-à-dire à l'intérieur même de la personne, hein. Non, mais comment? Il ne faut pas parler comme ça, quand même. Non, mais pourquoi vous me dites que je mets dans le cul comme ça? Non, mais c'est pas bien, il ne faut pas parler. Non, mais comment? Moi, je ne parle pas avec des gens comme toi. Pourquoi tu me dis je mets ça dans le cul? Parce que moi, je dis... Pourquoi vous venez nous voir, nous, là? Il y a les groupes là-bas. Pourquoi vous n'allez pas discuter avec les scouts, là? Pourquoi vous venez nous voir, nous? Non, mais est-ce que moi, je dis tu mets le bâton dans le cul, là? Non, c'est pas bien de parler comme ça. Il y a des enfants, il y a des personnes qui entendent comme ça. Non, c'est pas bien de parler comme ça. Non, mais tu peux dire 1 minute, 2 minutes, 1 seconde. Moi, je reste là. Mais on va bagarrer, si tu veux, on va bagarrer. Moi, je veux bien qu'on bagarre. Qu'est-ce qu'il y a affirmé? Non, mais je sais que c'est perdu d'avance, non. Mais il faut montrer quand même aux petits qu'on est un peu guerrier comme ça, non. On ne va pas partir comme des lapins comme ça, non. Ils se mettent en formation, hein. Formation. Comment me dit qu'il était en formation? Non, c'est impressionnant, hein. Très impressionnant, non. Les costumes sont jolis, hein, quand même. Ah ouais. Quand même, vous voyez. Non, formation également. Comment on vient derrière, hein. Firmin, reviens là. On va bagarrer. Les femmes et les enfants derrière. Marie-Rose, va seulement. Petit, va avec ta maman là. Tu veux bagarrer, hein? Non, laisse, il va bagarrer. Mets-toi là, on va bagarrer. On va bagarrer. Hein? Quand même, ouais, voilà, avec les cuillères. Tape, comme ça avec les cuillères. On va faire un peu comme ça. Quand même, ouais, avec les coussins. Non, avec les coussins. Tu vas te protéger avec les coussins. Voilà, les casseroles. Maman, non, la grand-mère là. Va-t'en, repars là-bas. C'est parti, hein. Regarde le petit. C'est bien. Regarde, papa.
Accusé, pour la première fois, levez-vous. Et pour la dernière fois, je vous prie de décliner votre véritable identité. Pardon? C'est vrai. Alors, tout d'abord, bonjour monsieur. Hein, comment allez-vous? Pardon? Non, je rigole parce qu'on m'avait prévenu que vous étiez comme ça, un petit peu autoritaire, comme ça. Non, c'est bien, c'est marrant, c'est amusant. Alors, Judas Iscariote, vous voyez. Et voilà, j'ai erré comme ça dans le désert pendant près de 2000 ans. Ah, comme 2000... Ah ben je vais fêter mes 2004 ans, la fin mars, début mai. Pardon? Ah oui, je sais que ça a beaucoup heurté votre communauté scientifique. Et dis donc, je suis au courant. Hein. Arrivé à Marseille, dis donc, ils m'ont mis le grappin dessus, merci encore. Hein. Hein, j'ai eu le droit à tout. Ah bah de la prise de sang, on doit dans le cul, merci beaucoup. Hein. Hein, pour finalement m'entendre dire quoi, en plus, oui, effectivement, c'est possible qu'il ait 2000 ans. Les mecs, ils sont dans la merde, hein, ils sont obligés de... Ah ben, ils sont obligés de reconnaître. Hein. Ça, c'est leur science, c'est leur truc à eux. Hein, ah ben moi j'ai 2000 ans, j'ai 2000 ans. Hein, oh ben non, dans le désert, j'ai marché comme ça, c'est vrai. Voilà, le tunnel, ah oui, c'est vrai, il y a un médecin qui m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé quand même dans le désert? Alors j'ai dit qu'à un moment donné, j'ai cru que j'avais traversé un tunnel comme ça, avec de la lumière au bout. Et il m'a dit, ah, ça m'intéresse, oui. Ah, parce que les gens qui seraient tombés dans le coma auraient vu ça. C'est marrant, hein, ouais. Alors moi j'ai dit attention, j'ai vu de la lumière, c'était pour Las Vegas hein, derrière, c'était pas Broadway, c'était une petite lueur comme ça. D'ailleurs fallait la guetter, sinon pas bon, c'est cassé comme ça. C'est marrant hein. Alors là il m'a dit non, ça veut rien dire, parce que il est honnête quand même, il me l'a dit. Hein. Ouais. Et alors ensuite, pardon, excusez-moi, oui merci public. Excusez-moi, non, monsieur. Ah non, c'est incroyable. Oui, mais je ne suis pas un être admirable. Non. Oh, il y en a qui priaient en arrivant tout à l'heure, c'est incroyable. Il y a même un aveugle qui est venu comme ça, il m'a tiré, il m'a dit rendez-moi la vue. Il m'a dit la vue. J'ai dit tu veux pour ma femme aussi, donc on est. Non, je ne ferai pas de miracle. Pas de miracle. Non. Ah ben vous vous démerdez, vous allez dire non, moi je ne ferai pas, mais moi je ne fais pas de miracle. Alors j'ai toujours été contre les miracles. Ah non, mais même Jésus, je lui avais déconseillé. Je ne te lance surtout pas dans des combines comme ça. Des miracles, surtout pas ça. Le coup de la multiplication des pains, là. Je dis, ne te lance pas là-dedans. Bon, ben l'autre, il maîtrisait le coup, elle avait tout dans les manches. Non, c'était bien fait, le truc était bien fait. Mais je lui ai dit, tu n'en as pas besoin, Jésus. Tu peux parler. Mais c'est vrai, mais... Excusez-moi, c'est mon avocat qui queen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben l'autre, vous lui foutez la pétoche, hein, parce que... Ah oui, en arrivant, il m'a dit, attention, maintenant, il faut faire attention, parce que l'autre, il est pas commode. Mais là, pardon, si vous avez dit ça, dis donc, je sais quand même ce que vous avez dit, non? C'est vrai qu'il a pas l'air commode, l'autre, mais qui... Hein? C'est pas la peine de se tirer comme ça, ça se voit qu'il pète plus haut que son cul, mais si personne ne lui dit, hein? Ah, c'est vrai, vous êtes là... Alors j'y viens, grand prêtre, j'y viens. Alors bon, ben moi au départ, je suis... non, moi disons, j'écrivais, voilà, dedans, depuis tout petit, hein, j'écrivais bon, surtout des sketchs, des machins. Ah ben surtout les grands thèmes comiques, hein, oh ben tout ce qui est drôle, quoi, la justice, le divin, tout ça, et puis... Beaucoup de sketchs, ah ben c'est moi qui ai écrit tous les sketchs de Jésus, hein. Ah quasiment tous, c'est... Par exemple, aimez-vous les uns les autres. Ah, ça c'est de moi 100%. Ah non, oui, je sais, non, l'inspiration... Oh, ben non, ben j'ai eu le temps, parce que j'ai fait quelques forums, là, ces derniers temps, j'expliquais que... bon, ben, non, mon inspiration, c'est dans la rue, je sortais, comme ça, aimez-vous les uns les autres. Ah, d'accord, et c'est comme ça. D'ailleurs, la vraie version, c'était « Aimez-vous les uns les autres, si possible ». Ouais. Non, c'est vrai, sûrement à l'imprimerie que ça a dégagé, on ne sait pas, mais... Parce que c'était ça, la version. D'ailleurs, c'était important, hein, c'est « Aimez-vous les uns les autres, si possible ». Ah, c'est vrai. Si c'est pas possible, bien sûr, pour passer... c'est évite de se foutre sur les... Pardon? Oui, Ah ben après, j'ai suivi Jésus dans toute sa tournée, moi. J'ai fait, j'ai tout fait. Je donnais un coup de main, j'étais en backstage. Alors j'ai fait tout le bassin méditerranéen, j'ai pas fait la Corse. Hein, parce que vous êtes accusé de trouble de l'ordre public, d'incitation à l'émeute et enfin
de révisionnisme blasphématoire envers les communautés religieuses, toutes confondues. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je suis coupable, oui, certes, d'avoir suscité chez certains la vocation de prophète. Oui, bon, ben j'ai merdé, oui, j'ai merdé. Mais dis donc, moi, mes propos n'étaient là que pour divertir au départ, hein. C'était une plaisanterie, c'est vrai. Hein. Alors, on peut me considérer par certains égards comme le père de certaines de vos religions, hein. Mais j'ai merdé, mais dis donc, faut être deux aussi pour merder, hein. Hein, parce que chacun l'a un petit peu interprété à sa sauce aussi, la parole du Christ, c'est ça, par là. Non, monsieur, je vous interdis de parler de Jésus comme ça, monsieur. Parce que vous ne l'avez pas connu, monsieur Jésus. Hein, il suffit de voir la représentation que vous en avez faite, Jésus. Qu'est-ce que c'est que ce grand blond, là, un peu sec, genre Brad Pitt, là, c'est quoi? Ah, j'ai vu ça chez Robert Hossein, j'ai vu ça les affiches, ce truc-là. Non, mais ça va pas, quoi. Jésus, il était comme ça, Jésus. Puis qu'est-ce que c'est que cette barbiche que vous lui avez fait, alors? Jésus! Il serait là, il t'en met une directe. Toujours tiré avec 4 épingles, faut aller le voir, l'autre, une petite moustache, genre Errol Flynn, l'autre. C'est comme ça. Comment ça, monsieur? Mais non, mais monsieur, ben, je vous coupe, dis donc, oh, vous savez, nous avons été si proches, monsieur, avec Jésus. Hein. Oui, mais non, mais c'est qu'aujourd'hui, vous le jugez une deuxième fois. Hein. Ah, ben si. Hein. D'ailleurs, si vous décidiez de me crucifier, hein, mais ce serait déjà fait, monsieur, hein, excusez-moi, hein, je vous demanderai le privilège, hein, vu mon grand âge, de ne pas avoir à porter cette croix de bois, qui fait 1 tonne, là, qu'il faut traîner sur des kilomètres, le truc. Hein. Hein, je sais qu'il existe aujourd'hui un genre de transpalette. Hein, qui me permettrait d'aller jamais avec le rognon sensible. Mais si, je vous respecte, si, ben, en tant que ce que vous voulez, moi, je ne sais pas, hein, j'ai 2004 ans aussi, attention. Hein, pour moi, tout ça, c'est une première partie de spectacle de MJC, votre truc. Hein. Si, mais je vous respecte en tant que soldat hein, d'une tradition qui, pour moi, est un petit peu illusoire, hein, mon vieux. Hein. 2004 ans, je vous l'ai dit. Hein. Non, mais c'est bien, les costumes sont impeccables, c'est bien fait, c'est vrai, hein, c'est marrant. Pourquoi elle note tout ce qu'on dit, l'autre? Hein? C'est la greffière, c'est quoi? Ah, d'accord. Ah, c'est une bonne idée, ça. J'aime bien, ça me fait marrer, ça. Hein. Pardon? Ben oui, mais dis donc, je vous coupe, monsieur, mais vous m'avez coupé aussi, là, dis donc. Oh. Puis vous êtes payé pour rendre la justice, hein? Combien, d'ailleurs, exactement? Alors, à savoir, là, combien il vous faut, monsieur, pour rendre la justice, on peut le savoir? Combien ça se paye, la justice? Moi, on m'a traité de traite pour 30 deniers, monsieur. Même pas 30 centimes d'aujourd'hui, je me suis renseigné. Hein? Combien vous faut-il, à vous, pour trahir la parole de Christ, monsieur? Si, à chaque fois que vous vous prononciez, monsieur, parce que vous ne connaissez pas le pardon, monsieur. Vous êtes un traître, monsieur, c'est Judas qui vous le dit. C'est marrant, ça. Merci, ça suffit. Non, mais oui, mais de toute façon, vous savez très bien que loin de nos gesticulations, monsieur, c'est le silence des humbles. La machine nous jugera. Hein? Quoi, vous voulez une preuve? Preuve de quoi? Non, si, j'ai regardé une preuve, un miracle aussi, non? Je regardais une preuve dans mon vieux pardessus râpé, que je gardais l'hiver, l'été. Voilà, monsieur, ce que vous avez appelé le Saint Graal. Non, s'il est content parce que c'est son effet. Non, c'est un effet spécial. Non, c'est vrai qu'il est superbe, celui-là. On est obligé maintenant dans les spectacles de mettre des effets spéciaux. Ah, on est obligé. Hein. Ben, les gens sont trop habitués, ils sont au cinéma, on va trop de trucs, c'est vrai. Hein, ça, alors même sur scène, on est obligé, on a un quota. Là, on en a 2 dans les faits, on a 2 effets, là, c'est vrai que celui-là est superbe. Hein. Les gens qui viennent de très loin pour ça. Hein. Ah, c'est vrai que c'est superbe. Souvent, au premier rang, j'en vois ça. Ah, c'est superbe. Mais même moi, des fois, je suis là. Pourtant, je l'ai déjà vu plusieurs fois, hein, mais non, c'est vrai. Hier, il y avait des Américains qui étaient dans la salle. Ah non, quand même, hein, des Américains. Hein, ils étaient là, derrière, ils parlaient entre eux. Alors l'autre, il disait, et à un moment donné, quand il a vu ça, il a dit, George Lucas, il a dit, George Lucas.
Ah, c'est vrai que c'est superbe. Ah bah c'est super. Bah 6 mois de boulot quand même. Là, non, là c'est Laurent là qui a... Alors moi j'ai dit, les Américains, j'ai dit non, c'est Laurent, là, c'est pas Georges Lucas. Alors il a été voir, après il a pris la tête à Laurent. Alors Laurent, bon ben Laurent il était obligé de le coucher par terre. Mais il était américain. Et alors, mais après, bon quand même, mais certainement on va retrouver un truc comme ça dans un film de Georges Lucas. À mon avis, sous les 6 mois. Alors, oui d'accord, excuse-moi, on reprend. C'est vrai, j'ai une tendance à partir. Excusez-moi. Oui, on reprend Laurent, ouais. Ah d'accord, on refait le truc, d'accord. Ah, c'est normal, il aime bien ce truc. D'accord, juste avant, je reprends. Je voulais une preuve. Mais j'en gardais une preuve. Dans mon vieux par-dessus râpé, que je traînais l'hiver-l'été. Voilà, monsieur, ce que vous avez appelé le Saint Graal. Eh bien, Jésus me l'a donné. Hein, d'ailleurs, là, il me l'a jeté. C'est vrai, hein, je lui ai dit, non, attention, merde, c'est fragile ton truc, qu'est-ce que tu fous? Et il m'a dit, non, dégage, fous le camp, et tire-toi avec le poids de la famille. Je lui ai dit, ben dis donc, oui, mais moi, j'ai prévenu personne chez moi, t'es marrant, quoi. Il m'a dit, non, mais dégage, on dira que tu t'es pendu à un olivier. Excellent, dégage. J'ai dit, ouais, bon, je me suis tiré, et puis il m'a dit, laisse-moi devenir une star. Puis il s'est retourné comme ça, face au flic, il leur a fait... Aïe, Jésus! Il avait un swing, Jésus. Extraordinaire. Ah, fallait le voir, l'autre, dis donc. C'est incroyable. Tu sais, il faisait un genre de claquette, si tu veux, l'autre, avec des espadrilles. Tout dans le feutré, tu sais. Ah, c'était super. Extraordinaire. Ah, ben je le remets à votre assistant. Ah ben maintenant je rentre chez moi. Ah ben dis donc, oui, mais je vous ai rendu le machin, hein? Ah oui, ben maintenant c'est bon, machin. Ah ben vous faites une petite chute entre vous. Ah oui, mais moi c'est terminé maintenant pour moi. Dis donc, j'ai 2004 ans, j'ai autre chose à faire que... Ah ben oui, ben je sais bien, monsieur. Ah ben oui, moi je m'en vais, hein. Moi je m'en vais, hein. Là je vais pas par là parce que là il y a un flic, Pardon? Et oui, il y a du public, là, vous êtes tous une équipe avec des costumes, mais vous faites votre machin, moi j'ai pas besoin d'être... Qu'est-ce encore, monsieur la justice? Comment faut-il que je vous l'explique? En fier alexandrin? En pauvrerie me plate. Fichtre, je ne fus, n'en déplaise à la cour, l'argutie d'une arnaque à laquelle il faudra couper court. Il y en avait un qui était au premier rang. Je vais lui dire, dis donc, calme-toi. Non, mais c'est dingue. Ah, tu sais, c'est ça le spectacle. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas saluer? Non. Ce serait remuer le couteau dans la plaie, tu sais. Et non, je ne pourrais pas rester sur scène éternellement. Il faudra bien qu'il réapprenne à vivre sans moi. Tu dois être conscient de tout ça quand tu es sur scène. Tu as des responsabilités, tu sais. Mais oui, Brigitte, bien sûr, mais ton cœur est comme une... Tu sais, t'es comme du granit. Tu ne reconnais pas la souffrance des autres. Je suis désolé. Toi, non, qu'est-ce que c'est que cette clope en coulisses, là? Je vais juste au bar, c'est tout. Mais va au bar! Mais pourquoi tu mets une clope en coulisses? C'est ma voix! Allez, une voix ou payez pas de voix! Ils se font chier, les mecs, on ne respecte plus les artistes. Tu entends, ils vont devenir orphelins, pour la plupart. Ce soir, ils ont perdu un père. Mais c'est ça, Brigitte! Tu dois être conscient de ça quand tu es sur scène. Ils vont rentrer chez eux contents, là, ils sont contents. Mais ils vont rentrer chez eux, retrouver une réalité un peu reluisante, crois-moi. Alors, les plus optimistes survivront, oui, certainement, oui. En attendant fiévreusement la sortie vidéo de ce spectacle. Et pour les autres, est-ce que tu imagines, ce sera l'errance sans but, Brigitte? Bien sûr, ils vont sortir de ce théâtre.
Bien sûr que si, les gens qui n'ont pas vu le spectacle et qui disent... Oh, mais non, pour Dieu qui t'arrive. Bien sûr, pour beaucoup, ce sera la drogue et la prostitution. Mais tu dois être conscient de ça quand tu es sur scène, Brigitte. Mais on a l'impression qu'il débarque complètement quand alors que tu es sur scène tous les soirs. Hein, n'aie pas peur, je vais pas te faire de la balle. Non mais bon, tu vas Quand tu es sur scène, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu as une responsabilité sur la vie des gens. Et je le sais. Hein, je sais que je vais en perdre encore une dizaine ce soir. Et tu sais, mais c'est Brecht qui disait, un philosophe. Hein, il disait... C'est-à-dire, tu dois donner au public. Tu te dois de te donner au public. Hein. Alors le public, bien sûr, lui, il reçoit en énormément. Alors il reçoit, il prend, vas-y, envoie, il met dans les poches, dans les partout, toc. Envoie, toc, toc, toc. Hein. Puis à un moment donné, toc, tu te fermes. Hein. Ah ouais, un peu comme une palourde, tu te refermes comme ça. Si t'as une palourde, t'es ouvert pendant le spectacle, puis après... Ouais, j'ai compris, ouais. Ça va. Tu dois être conscient de tout ça. De tout ça. De tout. Arrête. C'est insupportable. Et toi, tu es sur scène tous les soirs. Mais non. Mais si, qu'est-ce qui te sépare du public? Pas grand-chose. Je sais pas. Quoi? Cette fille est top. Ah oui, oui. J'aimerais qu'un jour tu viennes saluer quand même. Mais si, écoute. Non, Hein, là, t'es glagla les bretelles, mais parce que tu donnes un coup de main. Hein. Quel salut? Ton salut là d'ailleurs, de. enfin. Ton salut de. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, bah t'es là plus pour le principe qu'autre chose. Mais... Bon, alors, quel salut? Salut de quoi? Je te ferai le salut de la... Je vais t'apprendre, j'ai montré, j'arrête pas, le salut de la palourde. Je me rappelle jamais. Le 4 en 2, tu fais 4, 4, 4, 4, 2, c'est facile. Et tu te refermes, salut de palourde. C'est simple. J'aimerais que tu le fasses au moins une fois. Ouais, plus tard alors. D'accord. Et têtu alors, c'est dingue. Pas ce qu'elle a dans le crâne, mais... Et ils sont là, eux. Ah ouais, qui ça? Connard. Et tu vas aller dédicacer au bar là ce soir ou... Oh, j'irai peut-être ouais, tout à l'heure. Et faire poireauter 1 heure ou 2. Laurent, pour Brigitte, tu m'excuses auprès de Diodo, hein, c'est la bande du Magnéto qui a pété pendant l'intro de Judas. On a été obligé de finir avec le CD. Dis à cet homme, pas cette chose, qu'à partir de l'instant où je te parle, je vais tout faire pour lui nuire. Je vais me démerder pour qu'il chope le typhus. Ainsi que la chiasse mexicaine. Ça, pourri mon spectacle. J'attendrai que son corps soit putréfié à 90% pour le mélanger à des déjections. Bien sûr, je ferai frire le tout au soleil. Pour qu'il ait une fin à l'image de son existence sans aucune espèce de compétence professionnelle. Hein? Bon, allez, je vais saluer mon public. Merci, et en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu normal.
Non, je veux parler bien sûr pour toute l'équipe technique qui m'accompagne. Hein, depuis de longues années, une équipe de professionnels, de grands professionnels. Donc je vous demande d'applaudir, vous l'avez peut-être senti au début de ce spectacle, en coulisses, Jackie, assisté de Julia, Laurent, Brigitte, Romain qui est au bar, Pierre-Yves, Fanny, Julie. Ah non, c'est plus pour le principe. C'est bon, non, c'est bon. Ce que je dis, c'est très beau. Ça me fait. Moi-même, je. À un moment donné, j'ai eu. Laurent, bon, je suis en forme ce soir, je vais faire le salut de la palourde. Tu peux me faire une lumière un petit peu plus concentrée, un petit peu plus chaleureuse, s'il te plaît. Hein? Voilà, un petit peu l'américaine. Hein. Un petit peu plus chaud, un petit peu plus de chaleur. Tu peux me mettre de la chaleur? Voilà. Moins chaud. Voilà. Un petit peu léger. 7h du soir, toi, un truc un petit peu ambiance. Voilà, parfait, impeccable. Non, ça, c'est 6h30, ça. Un peu plus. Voilà, c'est bon. Non, c'est un professionnel. Salut de la palourde. Donc on est 2 à le faire en France, hein, et 4 sur le méridien de Greenwich. C'est quand même un truc un peu exceptionnel. Jésus, il serait là, il tombait une directe. Toujours tiré avec 4 épingles, fallait le voir, l'autre, une petite moustache, genre Errol Flynn, qui est comme ça. Mais bien sûr qu'il était portugais, tu vois. Pour porter un sac pendant 2000 ans, tu vois. Je suis en train de vous dire, monsieur, que nous avons une autorisation en bonne et due forme. Je peux me la mettre dans le cul, hein. C'est-à-dire à l'intérieur même de la personne. Hein.